Bonjour tout le monde. Bon, c'est le moment de faire le réel choc. Donc les gars, hier soir, j'étais avec l'Aston Martin à Toulon. Donc, je vais pas dire l'endroit parce que c'est un commerce d'un ami. On va lui faire de la mauvaise pub. Mais regardez ma découverte hier soir. Donc voilà, en 2025, en France, qu'est-ce que ça fait de rouler en Aston Martin? Donc regardez bien la rayure. Elle traverse absolument tout le latéral. On parle d'une voiture quand même à presque 300 000 €. Je sais que la personne qui a fait ça, elle voit pas le travail qu'il y a derrière cette voiture. Elle a juste la haine de voir des belles voitures comme ça. Alors, je vais laisser un petit message à cette personne. Déjà, première chose, je te pardonne. Parce que vraiment, tu es quelqu'un qu'il faut plaindre. Et tu dois être vraiment très malheureux. Ensuite, tous ceux qui sont dans mes réseaux, je vous demande de faire des prières pour lui. Parce que vraiment, de pouvoir faire ça à une voiture, imaginez-vous, hein. Imaginez-vous, il a galéré en plein froid, il devait être minuit, hein. En pleine nuit comme ça là, bam, il a fait ça. Là avec le stress, il n'a pas réussi à compléter, là il s'est raté là. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Donc là il a réussi, bam, il est arrivé, la poignée, même la poignée il n'a pas épargné, t'imagines. Pour le carrossier là à peindre, c'est la misère. Et là, bam, 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 ici. Et là, il a fait la signature. Je suis un fils de pute. Donc voilà, les gars, rouler en Aston Martin, c'est pas facile. Malheureusement, on travaille dur, on essaie on aime les voitures, donc on a envie de les rouler. Mais malheureusement, ça, c'est quelqu'un que je dois connaître. C'est sûr et certain que c'est quelqu'un que je connais, qui a le démon. Donc quand tu verras ce réel, mon ami, sache que je te pardonne et que je vais faire des prières pour toi, pour qu'un jour, tu es mieux que cette voiture. Et quand tu auras une rayure comme ça, tu ressentiras ce que j'ai ressenti. Parce que franchement, ça fait de la peine. Mais bon, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et puis, moi, je connais Classic Car. Donc, Classic Car, il va me réparer ça en combien de temps? Rapide? Oui. Allez, ça va. Et t'en penses quoi, toi, de ça? Franchement, c'est choquant ou pas? C'est dingue qu'il y ait encore des gens qui fassent ça, c'est tout. C'est démodé en plus, ça. Oui. Ça, tu le faisais en 2012. Là, il n'y a personne qui me croit que c'est. Ah ouais, réel. ouais. Je roulais, là, les gens me regardaient, je te jure, parce que là, on voit pas bien à l'ombre. Mais je te jure, je roulais, les gens, dès que je me garais à côté d'eux, ils disaient, ouais, lui, il va faire un latéral, un coup d'as, ouais, la voiture, elle est neuve. J'ai le démon. Et ah oui, il y a un autre truc aussi que je voulais dire, c'est que ça me fait plaisir que cette personne a fait ça dans mon dos. Donc si tu es capable de le faire face à moi, ça me ferait plaisir. Mais je sais que tu as peur de moi, et c'est ça qui me rassure, c'est que tu es capable de le faire que dans mon dos. Et tant que tu le feras dans mon dos, ça me dérangera pas. Donc là, je vais la laisser chez le carrossier, je vais sûrement, sans prétention bien sûr, je vais sortir la Ventador, hein. C'est tout, qu'est-ce que je te dis. Et s'il me raye la Ventador, on sortira une autre, hein. Qu'est-ce que je te dis. On va pas s'arrêter de vivre pour autant. Bonne journée tout le monde, et force aux jaloux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est l'heure de la fameuse story time. Je suis obligé de vous faire une story pour vous expliquer ce qu'il advient de cette histoire. Donc, la fameuse histoire de ce week-end quand j'ai voulu sortir manger un bout sur le port de hier au restaurant Le Mojito Café. Entre temps, il s'est passé plein de choses. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'ai voulu manger dans un restaurant. Je suis arrivé devant l'entrée. Le videur m'a dit directement, ce soir, c'est que les habitués. Directement. Donc lui, il a donné sa version. Moi, j'ai la mienne. J'ai un témoin. Mais bon, on n'en est pas là. Moi, sa version, je m'en fous un peu. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé en détail. Donc quand je suis arrivé, il m'a dit ce soir c'est que les habitués. On parle d'un restaurant sur le port de hier, dans les coups de 21h, 21h30. Il y avait de la place dans le restaurant, j'étais habillé correctement, pas de couvre-chef, rien du tout. Donc il m'a recalé, ça vous le savez, j'ai fait ma story, j'ai mis mon post, vous avez vu la story. J'ai pas de mal à me faire recaler d'un endroit, surtout si c'est un endroit un peu huppé ou je sais pas moi, où je correspond pas à la clientèle voulue, etc. Sauf que là, c'est un restaurant basique, sans manquer de respect au restaurant. Et surtout, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de se faire recaler du mojito, ça n'existe pas. D'ailleurs, vous allez voir la suite et vous allez le comprendre. Donc bref, le videur, je lui dis, pour de bon, tu vas me rebomber c'est un snack. Je lui dis, c'est un snack frérot, je lui dis, tu vas me rebomber là. Il dit, oui, c'est un snack, tu rentres pas. Direct. Je dis, ok, pas de problème. Je lui dis, est-ce que t'es sûr? Il n'y a ni menace, ni rien du tout. Je lui dis, est-ce que t'es sûr? Il me dit, oui, ok, pas de problème. Je prends ma voiture, je fais pas de bruit. Souvent, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, t'aurais dû mettre des rupteurs devant et tout. Non, les gars, moi, c'est le respect et le comportement. Au moins, si je dis quelque chose et je fais quelque chose, on peut rien me reprocher. Donc moi, je suis rentré
je suis rentré chez moi tranquillement. Enfin, je suis pas rentré chez moi. Je suis allé manger à Toulon. J'ai pas fait de bruit, je suis parti. Vous avez vu, j'ai fait une story très propre. J'ai dit ce que je pensais, j'ai dit ce que j'ai vécu. Et j'ai aucun stress. Moi, j'ai peur de personne. On n'en est pas là. Mais en fait, là, il y a eu un truc assez bien, c'est que le patron du restaurant a essayé de rentrer en contact avec moi. D'abord, il y a des gens qui m'ont appelé que je connais, qu'on a en commun, des gens très gentils, très bien, des gens qui ont des restaurants que je connais, qui sont presque des amis, etc. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit Kamel, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi je connais le patron, c'est quelqu'un de bien, etc. Ce que tu as fait là, ça lui fait du mal, sur les réseaux sociaux, etc. Bon bref, vous imaginez bien que tout le monde peut se passer de ce genre de pub. Je lui ai dit frérot, voilà ce qui s'est passé. Le mec il m'a chié dessus, il m'a parlé avec une manière très hautaine. Et surtout que ben voilà, quand on parle d'un restaurant, le Mojito Café sur le port de hier, sans manquer de respect encore une fois, c'est voilà, j'ai des mecs qui m'ont envoyé des messages, ils travaillent à Saint-Tropez, ils m'ont dit ici t'es le bienvenu. Les gens ils travaillent à Saint-Tropez dans des gros trucs et tout, ils m'ont dit Kamel, chez nous t'es le bienvenu, tu viens, ça nous fait plaisir, etc. Ça d'ailleurs ça m'a fait plaisir. Mais par contre ce que j'ai pas vu venir, c'est que en fait je suis très content de ça, c'est que j'ai une communauté de fous en fait. En fait j'ai 60 et quelques mille abonnés, mais j'ai une communauté de malades. Ça veut dire les mecs, ils me soutiennent dans ce que je fais, c'est incroyable. Donc sur leur page Instagram, ils ont pris la foudre. Sur Google, ils ont pris la foudre. En fait, de partout, ils ont pris la foudre. Forcément, ça arrive aux oreilles du directeur, du patron, etc. Et c'est pas bon. Et surtout que c'est Kamel, il est gentil, il est respectueux. Enfin, ça sert à rien de m'avoir à dos, quoi. Mais moi, après, l'histoire, elle s'arrêtait là. J'en ai pas fait plus. J'ai pas envoyé d'autres messages. J'ai pas partagé des retours que j'ai eu des abonnés. J'ai pas voulu faire plus de bordel. Mais par contre, j'étais avec mes collègues, je restais bête. J'ai dit, franchement, là, c'est chaud, là, les réseaux sociaux. Parce que tout le monde marquait tout, je m'y attendais pas. 300 commentaires sur le post. Déjà, la communauté, elle est incroyable. Donc déjà, ça, je vous remercie. Je vous remercie d'être toujours après moi. Et je peux vous garantir que c'est pas du vent. Maintenant, le directeur, il m'a appelé, ou le patron, il m'a appelé. Et je vais vous dire la vérité, parce que je suis quelqu'un de franc et de juste. Le gars m'a appelé, hyper respectueux. Il m'a même pas, il a pas fait le nerveux, il a pas fait le malin. Il m'a appelé avec beaucoup de respect parce que moi en fait ce que je voulais dans cette histoire, c'est juste qu'on me donne du respect. J'ai dit moi, les gens qui m'ont appelé entre deux, des intermédiaires, j'aurais dit écoute c'est simple, il a le droit de m'appeler, il y a pas de souci, il peut m'appeler. Moi je suis pas un mec qui insulte et tout, je suis quelqu'un de respectueux. Moi je veux juste qu'il me donne le respect. S'il me donne le respect, moi il y a pas de souci, je dirai la vérité. Donc il m'appelle, et il m'a donné du respect. Il connaît mon Monster Garage, il est de ma ville. Il essaye de bien travailler, etc. Et il m'a dit clairement, et c'est très important, il m'a dit ce qui t'est arrivé, c'est inacceptable. Donc ça déjà c'est bien. Il m'a dit c'est inacceptable. On a eu peut-être 1% de mauvais commentaires, mais vraiment 1%, c'était même pas des mauvais commentaires, c'était des gens qui disaient oui, genre en gros, il voulait pas que je fasse de la mauvaise pub, sûrement des gens qui sont de son entourage. Et je respecte ça d'ailleurs. Mais en fait, le mec il m'appelle. Et moi à sa place, t'as vu, j'aurais pas été super agréable. Il a été très très sympa, il a essayé de comprendre, je lui ai expliqué, et il m'a clairement dit, c'est inacceptable, tu as tout à fait raison, par contre la story que t'as fait c'est trop dur, tu vois, ça nous fait du mal, etc. et tout, c'est pas bon. Je lui dis moi je partage ce que je dis, ce que je vis, et je dis que la vérité. Maintenant mes abonnés, ils sont allés faire ce qu'ils ont fait, je comprends que ça te fait mal parce que c'est ton commerce, mais moi, j'ai juste dit la vérité. J'ai dit à personne d'aller mettre un avis sur Google. J'ai dit à personne de commenter leur post. J'ai dit de commenter mon post. Et ils vous ont mentionné, bref, tout le tralala. Mais le gars, il me dit, voilà, ce qu'il faut retenir, rappelez-vous bien. Hein, le gars me dit, mon videur a fait de la merde, clairement. Et la version qu'il a donnée, c'est pas du tout la même. Lui, il a dit que je suis arrivé, il m'a dit, est-ce que vous avez réservé? J'ai dit non. Et après j'aurais dit, écoutez bien, hein, mais tu sais qui je suis? C'est normal, il est là pour se défendre. Ça m'étonne même pas. Il est obligé de dire un truc comme ça quand il voit que ça sent la patate. Il est obligé de dire un truc comme ça. Tu sais qui je suis? Alors déjà mon ami, je le dis tout le temps en story, je suis dégain. Et je suis vraiment dégain. Et jamais de la vie j'irai à un endroit et je dirai tu sais qui je suis. Parce que genre parce que j'ai des abonnés, mais il faut être fou. Déjà même si j'ai 1 million d'abonnés, je vais jamais dire tu sais qui je suis. Oh, il faut. C'est un truc, ça déjà, je peux pas l'entendre. Donc lui, il a dit ça pour se dédouaner un peu. Sauf que c'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que tu m'as dit,
ce soir c'est que des habitués. Tu m'as rebombe et tu as été très hautain et tu m'as fait genre le mec qui veut rien savoir. Ça c'est important de le dire déjà. Le patron m'appelle, entend ma version, s'excuse, ça c'est très important aussi, s'excuse à maintes reprises pour me dire désolé Kamel, tu es le bienvenu au Mojito. On fera même, je répète ce qu'il me dit et il sait que je vais faire une story. Je lui ai dit écoute, il m'a dit écoute tu fais ce que tu veux, mais moi je fais une story parce que je suis quelqu'un de juste. Il m'a dit même si tu viens on fait un selfie ensemble, etc. Bon je pense pas qu'on ira jusqu'à là, je sais pas si j'irai, je pense pas que j'irai au Mojito, je te dis la vérité. Mais par contre, il m'a dit excuse-moi pour lui, et franchement ça m'a fait chier parce qu'en fait le gars il avait l'air vraiment d'être un gars bien. Et je disais putain mais c'est même pas toi de t'excuser en vrai. Mais vas-y tranquille, tu t'excuses une fois, moi ça suffit. Tu t'excuses une fois, moi je saurais dire sur Instagram que tu t'es excusé et que tu tolères pas ce genre de comportement. Donc ça c'est important, lui il va faire le taf qu'il doit faire avec son videur. Il m'a dit je vais arranger ça. Donc ça c'est bien, je sais que cette personne là, elle ne fera pas deux fois la même erreur, ça m'étonne que je sais que le videur, il fera pas la même chose avec quelqu'un d'autre. Et déjà ça c'est une victoire. Ça veut dire que demain, qu'il a un rebeu, un français, un chinois, peu importe, avant de faire le grossiste, il va réfléchir à deux fois. Parce que le problème des videurs aujourd'hui, c'est que vous la racontez trop. En plus, vous n'avez même pas le physique qui va avec le poste. Déjà, on n'a rien dit pour ça. Déjà, si le physique ne va pas avec le poste, on accepte. Maintenant, essayez d'être au moins professionnel, souriant. Vous êtes la vitrine d'un commerce, vous êtes l'affiche. C'est la personne qu'on voit en premier. Soyez souriant. Et on a parlé aussi, profondément même du racisme avec le patron. Et il m'a dit, moi je suis pas raciste, moi t'es le bienvenu, etc. Je l'entends. Mais moi ce que j'ai dit, encore une fois, et je sais qu'il est pas raciste, sûrement qu'il est pas raciste. Mais si vous voulez être raciste, soyez-le mais avec finesse. Si tu veux que je lui ai dit les gars, je lui ai dit moi si vous voulez être raciste, faites-le mais avec finesse. Ça veut dire, tu aurais pu me dire, il n'y a plus de place, viens dans 2 heures. Je sais très bien que je vais pas revenir dans 2 heures. Là, tu vois, très intelligemment, tu m'as mis à gauche. Et moi, je le prends pas mal, je vais ailleurs. Que ce soit pour eux, pour tout le monde. Mais bon, moi je suis pas genre raciste, je m'en bats les couilles. Les gars, je m'en bats les couilles. Que moi on veuille de moi ou pas, c'est pas grave. Et par contre, il faudra pas être surpris si vous finissez en story. Donc déjà, les gars, les stories, force de frappe, je peux vous dire, ça a déplacé des montagnes. Par contre, voilà, c'est la personne qui m'a appelé, je l'ai trouvé trop gentil, trop respectueux. Vraiment, ça se voit que c'est une bonne personne. C'est incroyable comment il a pas fait le malin, et ça, j'arrive pas à le croire en fait. Qu'il a même pas fait le malin, il a même pas fait le grossiste. Il m'a écouté, il s'est excusé, et juste pour ça, parce que je suis quelqu'un de juste, et je vais me dire que, en tant qu'entrepreneur, c'est pas ce videur à 2 balles, parce que lui par contre, je vais pas faire le gentil pour lui. Parce que en fait, moi, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le gars là, le patron, j'ai rien contre lui, il m'a rien fait. Par contre, le videur, je vais pas vous dire que c'est un bon gars, je reviendrai pas en arrière. Il a fait ce qu'il a fait devant mes yeux, tant pis pour lui, mais lui, par contre, je vais pas dire du bien de lui. Par contre, s'il vous plaît les gars, même si j'ai pas demandé, vous avez mis des avis sur Google. Attention, ça c'est juste parce que le mec a été respectueux, sinon je m'en fous carrément. Mais il a trop été respectueux pour que je laisse des avis sur Google. Même moi, j'ai pas laissé d'avis. S'il vous plaît les gars, je sais que c'est chiant à enlever, mais je vous demande d'aller sur Google et de supprimer vos avis. Parce qu'on leur a montré la puissance de frappe, qu'il faut faire attention avec nous, mais je veux aussi qu'on leur montre que de l'autre côté, là c'est comme un avertissement, on vous a fait peur, on enlève les avis, mais faites attention. Donc s'il vous plaît, tous ceux qui ont mis des avis sur Google, enlevez-les et ils vont comprendre qu'on est des gens bien et qu'on est des gens justes. Comprendre ce que je dis en fait dans ce sens-là. Donc en gros, pour vous faire un résumé, le restaurant en lui-même, j'ai rien contre. Le patron encore moins. Le videur, lui par contre, je lui pardonne pas. Il a fait le malin. Donc à partir de là, lui, je dirais pas du bien de lui. Par contre, tout ce qu'il y a autour, même si je sais que je vous dis la vérité les gars, c'est un truc qui tourne, ils n'ont pas besoin de moi. C'est pas moi qui vais les éteindre jusqu'à qu'ils ferment. Mais je sais que je leur fais du mal, et je sais que je leur fais de la mauvaise pub, et je sais que les avis, etc., ça va les handicaper un petit peu. Donc, et même par respect, parce que le gars il a été respectueux, je suis obligé de faire ça. Donc, si vous pouvez enlever vos avis, je pense que les messages qu'ils ont reçus sur Instagram, ils vont réussir à les enlever, tous les commentaires et tout. Ça, c'est pas un souci. Ou même laisser un autre message pour leur faire comprendre qu'on est des gens qu'on pardonne et
et qu'on est à l'écoute. Et quand il y a du respect, on sait rendre du respect. Donc n'hésitez pas à me suivre de ce côté-là. Il y a un truc aussi que je dois dire aussi, que je pense. Forcément, j'ai fait du bruit, un petit peu de bruit. Forcément, je suis suivi. Et forcément, je l'ai dit à mon collègue. J'ai dit lundi, il y a le patron qui m'appelle. Il m'a dit non, je pense pas. J'écoute gros. Tu connais pas la force de frappe pour ton garage. Je te garantis qu'il va m'appeler. Donc je savais qu'il allait m'appeler. Et je trouve qu'il a très bien réagi. Mais après, le fond du truc, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Mais en tout cas, il a fait le nécessaire. Après, moi, je suis pas un cave. Je sais que c'est pas forcément vrai tout ce qu'il peut me dire. Mais en tout cas, il m'a dit ce que je voulais entendre. Donc il m'a donné du respect, il y a eu des excuses. Et il m'a dit que j'ai eu raison et que c'est inacceptable. Donc juste à partir de là, on laisse le bénéfice du doute et on annule tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a dit sur eux. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que vous comprenez ma justesse. Et puis voilà, on n'est pas là non plus pour abattre des commerces, des trucs, c'est pas bon.